tout le monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien. Comme toujours, vous connaissez notre fameuse chanson. Exactement. La grosse punchline d'intro. Ça, c'était recherché. Nous, aujourd'hui, ça va très très bien parce qu'on va faire un cake. On nous dit souvent en ce moment, essayez de faire des trucs un peu plus simples, les gars. On arrive à l'été, il fait chaud. On a pas envie de passer 10 heures dans la cuisine. Non, merci. On a besoin d'aller bronzer, mais avec un petit gâteau dans le ventre quand même. On vous a écouté. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de recette de Philippe Conticini. À peu près 2-3 jours. Et vous savez à quel point on aime ce chef. Et ce chef, il a une grosse particularité, c'est qu'il a fait un énorme travail sur les cakes. Ces cakes, ils sont au-dessus du game, on va pas se mentir, c'est un truc vraiment, c'est sa spécialité. Et aujourd'hui... il est fort dans un petit peu... Il est fort dans un peu tout. Je suis désolé, il est fort dans un petit peu tout. Là, en l'occurrence, c'est un cake coco noisette. Dans ce cake, il va donc y avoir un biscuit, mais genre vraiment les biscuits de ce chef sont assez fous. Donc là, vous allez voir un biscuit coco et noisette, une crème qui est un petit peu particulière quand même, à la coco et par-dessus une fine couche de glaçage. Préparation, simple, encore une fois, c'est pas très compliqué. En plus, je crois qu'on peut faire tout au robot très facilement. Normalement, ça va être super bon. En tout cas, l'idée de ce cake nous met l'eau à la bouche parce que ce mariage coco-noisette, on l'a encore jamais fait testé. Et je pense que ça peut être excellent. D'ailleurs, si vous êtes content qu'on fasse des recettes un petit peu plus simples là et que vous avez envie que ça continue, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Maintenant, on va aller chercher les 200 000 maintenant qu'on a passé les 100 000. Donc, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines recettes de ce chef, d'un autre ou d'une revisite ou de tout ce qu'on propose sur cette chaîne. Maintenant, on passe à la recette. C'est parti pour le biscuit. Dans le bol du robot, on vient mélanger le beurre avec l'huile, le Malibu, le miel, la pesée d'œuf, préalablement battue, la pâte d'amande, de préférence 50%, la poudre de noix de coco, le sucre de coco, la poudre de noisette et la fleur de sel. Le beurre doit être idéalement bien pommade et la pâte d'amande préalablement chauffée au micro-ondes pour pouvoir bien mélanger ces ingrédients. Ensuite, à l'aide de notre feuille, on va faire un biscuit bien homogène. Une fois que ça l'est, on va pouvoir arrêter pour ajouter la farine ainsi que la levure chimique. Et on mélange encore une fois à faible vitesse cette fois-ci pour que les poudres ne volent pas. Et une fois que c'est homogène, on peut récupérer notre pâte à biscuits et la mettre dans un cul de poule. Ensuite, on va pouvoir monter nos blancs d'œufs en neige. On ajoute une première partie de sucre de coco et on va mélanger à faible vitesse. On ajoute, une fois que les blancs sont mousseux, une deuxième partie du sucre de coco et on augmente légèrement la vitesse. Une fois qu'on voit des vagues dans nos blancs, on ajoute encore une partie du sucre de coco, on augmente encore la vitesse et quand ça commence à se resserrer autour du fouet, on ajoute la fin du sucre de coco et on augmente la vitesse pour avoir des blancs bien montés comme ceci avec un léger bec d'oiseau. On ajoute ensuite un tiers de ce mélange au fouet à la préparation précédente. Le but ici est d'alléger la première pâte qu'on a faite. Et on ajoute tout le reste des blancs montés délicatement à la maryse. Le but ici est vraiment d'incorporer tout l'air qu'on a mis dans nos blancs sans venir les casser pour avoir un biscuit bien léger, bien moelleux. On prend le temps qu'il faut mais on fait surtout ce geste du centre du cul de poule vers la périphérie en tournant d'un quart de tour à chaque fois notre cul de poule. Une fois que c'est prêt, on peut verser notre pâte dans un moule à cake préalablement beurré et fariné sur environ 4 cm d'épaisseur. On l'homogénéise et on l'enfourne 35 minutes à 165 degrés. Une fois qu'il est sorti du four, vous pouvez directement le retourner sur une planche à découper et le laisser refroidir. On va lancer maintenant cette crème coco qu'on va mettre entre deux couches de biscuits. Dans le bol du robot, on va mettre notre beurre toujours bien pommade, la pâte d'amande légèrement réchauffée au micro-ondes, le Malibu et la coco râpée. Et on mélange tout simplement jusqu'à obtenir une crème qui est presque de la texture d'une pâte. Ce sera l'insert de notre biscuit coco. Une fois que le tout est homogène, on arrête
et on va pouvoir découper transversalement notre cake. Essayez d'être le plus droit possible. Nous, on n'a pas été très bon sur ce passage-là. C'est pas grave, on a réégalisé par la suite pour avoir quelque chose le plus plat possible. Puis, à l'aide d'une douille chemin de fer, vous pouvez verser une fine couche de notre crème coco sur la totalité du biscuit. Nous, on n'en a pas mis jusqu'au bout parce que les dimensions sont de 20 cm de long et on avait un biscuit qui était plus long de par notre moule à cake. On met de la crème sur la totalité du biscuit, puis on ajoute la couche supérieure. Idéalement, elle fait la même taille que la couche inférieure et on place le tout 1 heure au réfrigérateur. On termine avec le glaçage et on va pouvoir décorer ce petit cake et le dévorer. Dans le bol du robot, on vient mélanger la coco râpée avec le sucre glace, l'eau et le Malibu ou Malibu. Et on vient mélanger le tout à l'aide de la feuille pour avoir un glaçage bien homogène. Une fois qu'il est prêt, on va pouvoir récupérer notre cake et le couper sur une longueur de 20 cm. On essaie d'être le plus droit possible, évidemment les chutes on les mange, et on découpe sur 7 cm de large. Ça nous permet d'avoir quelque chose de vraiment très net, très propre. On dépose ensuite notre cake sur une plaque de cuisson, vous allez comprendre pourquoi juste après. On vient le glacer sur toute la partie supérieure. On lisse bien pour que ce soit une couche fine et on remet au four 1 minute à 150 degrés. Ça permet de faire sécher le glaçage. Puis on prend une noix de coco pour la décoration et à l'aide du côté plat du couteau, on tape dessus jusqu'à ce qu'elle se coupe en deux. Avec un économe, on va venir râper des fines bandes de noix de coco. Puis pour terminer le cake, on met un petit peu de coco râpé sur le dessus et nos petites lamelles de noix de coco légèrement ondulées en essayant de disposer ça joliment. Quelques pots de noisettes, des éclats de noisettes torréfiés. Et là, vous avez un des meilleurs cakes qu'on ait pu manger de notre vie. Je sais pas si vous avez bien vu le moelleux de ce biscuit. C'est impressionnant. C'est vraiment fou. Mais ça, c'est ce chef. Il est juste incroyable pour les biscuits. Allez, on mange. C'est parfait. Équilibré mais dans le haut du panier. Bah c'est juste tout simplement. Parfait. C'est juste tout simplement. Vraiment juste. Mais juste excellent. Enfin, le biscuit, je sais pas si vous avez vu le moelleux. Il y a aussi les petits bouts de coco râpé qui sont juste vraiment excellents. Enfin, j'adore. Le chef, il a l'habitude de dire quand il fait des biscuits qu'il recherche de l'humidité, de la densité. De la mâche. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mâche. Il est très dense ce biscuit, ça veut dire qu'il reste très longtemps dans la bouche. C'est juste génial. Il est bien humide, il est très moelleux. La petite crème, elle est fine, mais elle apporte quand même du goût. Le glaçage, pareil, est très intéressant. Franchement, c'est le gâteau de voyage à faire à la maison. Il est très peu sucré. En plus, c'est des sucres qui sont naturels, non raffinés. C'est vraiment trop bien. Et tout ça sans être trop lourd. C'est ça qui est assez excellent avec les biscuits de ce chef-là. C'est qu'ils sont denses, il y a de la mâche, mais ils ne sont pas lourds. En tout cas, encore un grand bravo au chef et un grand merci à Food Pâtisserie qui a sorti ce numéro consacré au chef Philippe Conticini. Il y a des recettes vraiment, c'est des pépites, donc n'hésitez pas à vous le procurer, il est vraiment extraordinaire. Donc si vous avez aimé cette recette, déjà merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout, ça fait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Appuyez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications et ne louper aucune vidéo. Mettez aussi un petit pouce bleu en l'air et si vous refaites cette recette, n'hésitez pas à nous mentionner sur Instagram ainsi que le chef, il sera très content de voir vos coco noisettes. Pour tous les plus motivés d'entre vous, ceux qui ont vraiment envie de progresser et de s'éclater en pâtisserie, on a mis à votre disposition dans la description de cette vidéo notre Solidarity Pack qui regroupe 4 vidéos et 4 e-books de nos ateliers virtuels. C'est 100% gratuit, c'est une manière pour vous de tester un petit peu ce qu'on fait. C'est vraiment pour les plus motivés. Allez-y, c'est vraiment gratuit, donc inscrivez-vous. On vous embrasse, on vous dit à très bientôt pour une prochaine recette. D'ici là, portez-vous bien, pâtissez bien, dégustez bien. Gros bisous. À bientôt, ciao.